suis André Kamen. Je suis Inquiet Pascaline. Je suis Mohamedou Mokhtar Dewa. Captain Nestor. Kwako Emmanuel. Je suis Madame Diomo Florentine, responsable de l'unité de reporting et d'archivage. I was called by Elecam. Je suis chef d'équipe. Je suis chef d'équipe temporaire au pôle informatique, à l'équipe d'enrôlement. Au pôle de la comptabilité matière. La génération des étiquettes et checklists des documents électoraux. Coordonnateur du pôle numéro 2 de conditionnement des kits électoraux. Coordonnateur Du pôle numéro 1 de conditionnement. Du pôle vérification numéro 2. Du pôle conditionnement numéro 3. Coordonnateur technique général à la base aérienne 101 de Yaoundé. À chaque scrutin, nous organisons ce que nous appelons le village électoral, qui est un ensemble de structures, surtout des dômes, de tentes, bien dressées pour pouvoir conditionner le matériel électoral et l'acheminer dans les démembrements territoriaux pour préparer le scrutin et essentiellement pour cette occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a tout ce monde, il y a pratiquement plus de 2000 personnes à la base aérienne. Il y en a aussi dans les démembrements territoriaux, les agences départementales, directions régionales, antennes communales. Nous sommes au cœur du village de la logistique électorale Elections Cameroun, véritable centre névralgique où se prépare avec rigueur et méthode le matériel électoral destiné à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Pour réaliser cette lourde mission, il a fallu mettre en place tout un dispositif logistique qui a commencé par la conception et l'implémentation du village électoral. Notre village électoral est bâti sur une superficie d'environ 5000 m². Nous l'avons conçu pour recevoir toute la logistique liée à l'organisation matérielle de cette élection. Dans cet espace organisé en pôles spécialisés, chaque acteur joue un rôle précis pour garantir la transparence, la sécurité et la ponctualité du processus électoral. Découvrons ensemble cette mécanique bien huilée. Vous devez vous rassurer d'avoir mis vos noms sur la liste de présence. Parce que M. Bokamba va passer tout à l'heure pour faire l'appel. Et sur la liste de présence, je sais, ceux qui sont arrivés après 15 heures, il y a la limite. Donc tous ceux qui viennent après 15 heures, là, sont en retard. Le travail s'organise à travers des pools. C'est un travail vraiment d'équipe, de plusieurs pools. Et donc, ce qui fait qu'il y en a au moins 20 pools qui travaillent à cet effet pour pouvoir arriver à cette belle organisation qui a toujours été faite. Pour gérer toute cette logistique et toute cette infrastructure, nous avons installé un centre de coordination des opérations. Dans ce centre de coordination des opérations, vous trouverez le bureau du président de la commission, vous trouverez
un secrétariat technique, il y a une unité de reporting et d'archivage. Et toutes ces unités et pôles gravitent tout autour d'un pôle informatique qui facilite le travail et tout ce management. Nous avons commencé le travail à la SOPECAM le 24 août 2025. Notre travail consistait à préconditionner les bulletins de vote. On procède au CRI, voir si le logo est conforme, si toutes les écritures sont au niveau du bulletin de vote. Et après avoir crié, on compte bulletin par bulletin de vote. Nous avons donc procédé par une tranche de 2 équipes. Le travail est simple, il consiste à recevoir les bulletins qui sortent des imprimeries, à les vérifier, à les compter, s'assurer que les imprimeries ont respecté les consignes que les candidats ont validées après appel du directeur général. Nos équipes, qui sont constituées de 3, c'est-à-dire une le matin, une en après-midi, une le soir, est chargée de vérifier bulletin par bulletin que chacun des bulletins qui sera retenu, qui sera passé à la préconditionnement, a respecté la couleur, le cycle, et tout ce qui n'a pas été respecté est mis de côté. Le pôle santé sert à gérer la couverture sanitaire du village électoral. Donc, nous avons environ près de 2500 personnels et pour ce faire, nous avons mis en place une équipe de spécialistes de la santé. Nous avons notamment des médecins généralistes, des médecins spécialistes et également des secouristes. Ici, c'est une grosse équipe et on fonctionne en quart. Là, c'est l'équipe de quart de 16 heures. Il s'agit ici pour nous de prendre en charge les premiers soins en cas d'urgence et pouvoir les déférer si nécessaire. On appelle d'abord le travail de quart. Il faut travailler 24 heures de 24. Une élection, c'est exactement ça. Il faut ce dynamisme parce que le temps est compté. Vous voyez, l'élection a lieu le 12 octobre. Il faut, avec la publication des candidatures, après les contentieux, il nous reste à peine un mois. On a besoin de cette organisation, de cette effervescence pour nous permettre d'y arriver. Donc on prend tous ces jeunes pour permettre à ce que nous puissions travailler efficacement. On se voit pour le pays. On veut oui. On veut oui. Bonsoir, monsieur. Je suis très ravi de vous voir. Nous sommes des jeunes. Count to vote. Envelopes. Return report. We also have two big envelopes. One is addressed to the divisional anthem of Elekam, and the other one is for the local commission, the divisional local commission of vote. Actuellement, nous sommes à la deuxième phase, celle qui consiste à confectionner ou à conditionner les kits de documents électoraux. Nous travaillons avec un effectif d'environ 190 personnels temporaires. En quoi consiste le travail? Il s'agit de confectionner un kit constitué des bulletins de vote au prorata du nombre d'électeurs par bureau de vote. Et ce nombre, généralement, correspond à l'effectif des électeurs.
majorée de 25% parce qu'il faut toujours une marge de... On prévoit des cas d'erreur ou bien toujours des bulletins qui ont des problèmes. Nous avons commencé la première phase qui s'est achevée déjà, donc le conditionnement du matériel électoral et son acheminement déjà. Et nous sommes actuellement dans le conditionnement des documents et des kits de documents électoraux. Il s'agit précisément des bulletins de vote, n'est-ce pas, des feuilles de pointage et des PV. Donc ce sont ces documents que nous apprêtons actuellement pour le jour du scrutin qui aura incontestablement lieu le 12 octobre 2025. Le travail avance normalement. Sur un total de bureaux de vote d'un peu plus de 400, nous sommes déjà à environ 100 quelque chose. Donc le travail avance normalement et nous pensons finir cette commune-là ce soir même, cette nuit. Première étape franchie, le matériel est réceptionné, contrôlé et validé. Mais ce n'est que le début d'un long processus. Ça, c'est l'empaquetage avec les frondes. Vous voyez l'utilité de ces frondes. Voilà comment on compte. Ici, il faut ressortir pour remettre encore. Nous avons pour mission d'apprêter les kits du matériel électoral et les kits des documents électoraux. Compter les bulletins par bureau de vote, par commune, par département et par région. La commune d'Afanaloum, vous avez toute la liste des bureaux de vote. Le pool informatique est séparé en 3 équipes. L'équipe qui s'occupe de l'enrôlement et de la génération des listes de présence, l'équipe qui s'occupe de la génération des bordereaux d'envoi pour l'acheminement et l'équipe qui s'occupe de la génération des étiquettes et checklists des documents électoraux. Ce sont ces étiquettes qui sont collées sur les cartons. Et ça, c'est pour les étiquettes. Les checklists, elles sont à l'intérieur des cartons pour vérifier si les documents électoraux qui vont aller dans toutes les 31 000 bureaux de vote, elles fonctionnent 24 heures sur 24, shift de jour, shift de nuit. L'enrôlement est un système d'identification des temporaires qui permet d'avoir leur nom, numéro de téléphone, leur adresse. C'est une grosse base de données qui permet d'avoir le nombre réel de temporaires effectifs sur le site de la base aérienne. C'est-à-dire que ce soit à la SOPECAM, à l'imprimerie nationale ou à la base aérienne actuellement, nous sommes capables de vous donner un chiffre exact des temporaires sur le site actuellement, ceux qui sont en train de travailler. Notre rôle, c'est de vérifier, n'est-ce pas, les quantités et la qualité des documents électoraux issus des kits qui viennent, n'est-ce pas, des pôles du conditionnement. Nous sommes organisés ici en atelier. Nous avons 5 ateliers. Ces ateliers-là font également le même travail. Ils checkent, n'est-ce pas, les kits qui viennent justement des pôles de conditionnement. En termes, nous avons, conformément, n'est-ce pas, aux checklists qui sont dans le carton. Une fois qu'on a déjà checké les listes dans ces kits, on les scelle et on les envoie au pôle contrôle, vérification et acheminement. Donc il y a un premier groupe qui travaille de 7h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h. Nous sommes l'un des 2 magasins. Nous recevons les cartons préconditionnés, des enveloppes et de tous les partis politiques. Et nous sommes aussi chargés de distribuer le petit matériel aux différents pôles qui existent. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de stylos, ils ont besoin de bonbons d'eau, ils ont besoin de cartons vides, ils ont besoin du matériel préconditionné, puisque lorsqu'il s'est compté dans les pôles, c'est ramené ici.
Et c'est nous qui les ressortons pour préparer les kits qui vont dans les différents bureaux de vote, dans les départements, les communes et les régions. D'accord, notre tata Flo. Merci. Ok. C'est ici 528. Ils ont envoyé ça à quel moment? Ils ont envoyé ça cet après-midi. D'accord. Merci. Tout à l'heure, vous allez mettre dans la machine et archiver tous les documents qu'ils vous ont donnés. Merci beaucoup. Mon unité sert à rassembler les rapports statistiques de tous les pools ici à la base aérienne, de les consolider et de sortir un tableau de bord pour le remettre au président de la commission. Donc nous le faisons systématiquement. Tous les jours, nous assurons aussi l'archivage de tous les documents techniques de la commission. Je travaille avec un chef d'unité adjoint et 2 chefs d'équipe. Nous avons des temporaires disséminés au sein de chaque pool qui font le travail au quotidien. Nous les prenons parce qu'ils sont des Camerounais et puis ça permet aussi de faire tourner un peu l'économie puisqu'on leur donne le transport chaque jour et puis à la fin aussi ils ont une gratification qui est satisfaisante pour ceux qui travaillent. Maman, si je ne courais pas, le cas si, que le directeur a mis à ma disposition. Oui, quand je viens le soir comme ça, il n'est que 400. Maman, si elle ratait ça, il allait rentrer à pied. Maman, j'habite le Boudi. Le Boudi, après Colbison. Quand il n'y a même pas la route, c'est une grâce. C'est une grâce. Merci, merci Papa DG. Merci Papa DG, tu es un bon père. Il est 22h et on est censé prendre les enfants pour les déposer dans des différents endroits prévus. Ce sont des véhicules qui servent à transporter les agents temporaires pour quand il faut les déposer, surtout les déposer dans leur lieu de résidence. Donc, il y a donc cette organisation de cas puisque d'abord ils travaillent la nuit, surtout la nuit, parce qu'il faut assurer la sécurité. Ceux qui finissent à 23h, il faut qu'on aille les déposer chez eux. Et ce qui fait donc qu'il y a ces cas-là qui amènent chacun dans sa destination à des points précis dans la ville. Direction, le pôle de conditionnement. Une précision millimétrée est de mise, mais au-delà des bulletins, d'autres éléments sensibles nécessitent une vigilance accrue. Un dispositif de sécurité renforcé qui contraste avec le travail tout aussi essentiel du conditionnement du matériel dit non sensible. Je suis chef d'équipe dans le pôle conditionnement numéro 5. Ici, notre travail consiste à confectionner les kits pour chaque bureau de vote. Donc, il s'agit de compter les bulletins selon le nombre d'électeurs dans chaque bureau de vote. Nous nous rassurons que ces bulletins correspondent au nombre d'électeurs dans chaque bureau de vote majoré de 25%. Et dans ces kits, nous avons des PV, des décisions, des enveloppes pour les présidents de bureau de vote. Il est question pour nous de nous rassurer qu'après que le matériel a été conditionné par les pôles précédents, que ce matériel va aller sur le terrain sans erreur. Donc nous essayons ici de rattraper tout ce qu'il y a comme erreur en termes de ce qui a été conditionné.
Voilà. De manière pratique, la journée commence, n'est-ce pas, par la fourniture ou l'élaboration des checklists et des étiquettes. Les étiquettes, c'est ce que nous collons sur le carton, qui porte, n'est-ce pas, la région, le département, la commune, ainsi que le nom du bureau de vote. La checklist, n'est-ce pas, sur la checklist, il y a le détail du contenu de chaque carton. C'est ce que les opérateurs doivent vérifier si, n'est-ce pas, le contenu est conforme à la liste. Après ça, ces documents sont remis à un pool de conditionnement qui ne dépendent pas de notre responsabilité. Après conditionnement et première vérification, le kit revient sous notre responsabilité pour le contrôle et la validation. Donc nous contrôlons que le kit a été bien conditionné, c'est-à-dire tous les éléments qui s'y trouvent sont inscrits sur la checklist. D'abord que la checklist correspond au carton. Ensuite, que tout ce qui est à l'intérieur, n'est-ce pas, est conforme à la checklist. Et on va sceller le carton qui sera prêt à l'envoi, à l'expédition. Chaque pièce compte. Et pour que rien ne se perde en route, l'emballage et l'étiquetage sont des étapes capitales. Mon rôle est de se rassurer que ces kits électoraux sont préparés et conditionnés correctement pour leur utilisation. Et cela inclut la vérification des contenus, du stock, de l'emballage et maintenant de l'affectation de ces kits dans les différents démembrements territoriaux en fonction du nombre d'électeurs par bureau de vote. Une fois conditionnés et soigneusement étiquetés, les kits entament leur grand voyage vers les différentes régions du pays. Bien que les kits sont conditionnés, vérifiés, contrôlés et validés, les kits atterrissent dans ce pool et il y a toute une équipe, toute une logistique pour organiser l'acheminement et le transport en fonction des régions, des spécificités de chaque région. Bienvenue au pôle chargement et convoyage des kits, n'est-ce pas, pour l'élection présidentielle 2025. Nous sommes le dernier rempart de la chaîne, n'est-ce pas, de production des kits. Notre travail consiste simplement, n'est-ce pas, à acheminer les kits. Nous regardons les kits de manière quantitative déjà et parfois aussi de manière qualitative. Lorsque nous avons par exemple des kits devant nous, on vérifie d'abord que nous sommes dans la région concernée, ensuite le département concerné, après la commune concernée. Alors maintenant nous regardons à partir des bureaux de vote. Est-ce que les bureaux de vote concernent le département, la région? Donc c'est en fait le contrôle que nous faisons. Hormis ça, nous avons aussi n'est-ce pas, cette charge, n'est-ce pas, de contrôler les véhicules qui vont avec ce matériel. Avant de prendre la route, tout ce matériel est stocké dans des espaces spécialement aménagés et hautement sécurisés. Alors nous avons un premier contrôle à faire qui est au niveau du véhicule, l'étanchété. Est-ce que l'étanchété du véhicule est bien, que ce soit au niveau du plafond ou bien au niveau de la carrosserie en bas? Est-ce que l'étanchété est bien? Oui. Est-ce que le chauffeur est en règle? Oui, c'est en règle. Est-ce que le véhicule est en état de rouler? Nous commencerons dans notre processus de chargement. Après ça, nous avons des policiers que nous mettons à disposition du prestataire pour convoyer, n'est-ce pas, les kits vers la destination finale. Du contrôle à la réception jusqu'au suivi dans les moindres détails, le village de la logistique électorale d'Elections Cameroun révèle une organisation millimétrée, garante de la crédibilité et de la transparence du processus électoral.
Nous avons un effectif de personnel temporaire et de personnel d'encadrement d'environ de 2500 personnes. Toutes ces équipes ont un cahier de charge précis. Les chefs d'équipe sont d'abord les responsables de l'ECAM et le personnel de l'ECAM, parce que c'est lui qui connaît bien notre travail et nos modes de fonctionnement. Mais de manière exceptionnelle, il y a quelques temporaires dynamiques que nous prenons aussi pour pouvoir faire le travail quand on en trouve. Je suis en train de compter les bulletins et mon travail consiste tout simplement à vérifier si tous les bulletins des candidats sont conformes. Le travail se passe très bien dans de très bonnes conditions. Comme vous voyez, on nous reçoit très bien. On a de temps à autre un café chaud, parfois un thé chaud. Donc tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Moi, généralement, je travaille à 14h parce qu'il y a 3 vagues. Et moi, je suis celle de l'après-midi, 14h, 20h. I live out of Yaoundé, but I was called by LECAM and given this privilege to come and give a hand during this presidential election as a temporary personnel. I am very grateful for this opportunity because it has opened me up together with all the other people that we are working to know so many things about the nations. I didn't even know how many councils there were in Cameroon, how many villages, the number of people according to polling stations. I have learned so much, and we thank LECAM for this opportunity, and we are very grateful. Chaque acteur, chaque pool contribue à ce vaste travail collectif qui permettra à des millions de Camerounais d'exercer leur droit de vote dans des conditions optimales le 12 octobre 2025.